Il m'a dévoilé ma vie au complet. Il y a des choses, vous savez, on a tous des choses cachées. Surtout quand on est dans le monde et qu'on est un pécheur. Des petites choses cachées que j'avais à moi tout seul, que c'est moi qui avais fait tout seul, que ma femme ne le savait pas, ma famille ne le savait pas, personne ne le savait. Mais lui me l'a dit, il m'a dit, Yuri, tu fais ça? Il dit, tu sais, tu fais ça comme ça mal pour Dieu, mais tu te rappelles quand tu faisais ça pour Dieu, même que tu le faisais mal, le Seigneur, eh bien, il appréciait ce que tu faisais. Là, moi, j'ai parlé au moins 3 heures avec cette personne-là, dans ce camion-là. Et puis je suis reparti chez moi, j'ai expliqué à ma femme. Et puis je me suis allongé dans le plancher de mon camping, je n'arrivais plus à respirer. Le Seigneur, il travaillait mon cœur, mais moi, je ne voulais pas l'avouer, ça. Et j'ai mon oncle qui est venu moi le soir. Mon oncle, Mon oncle, même maintenant, c'est encore un sorteur, un buveur. Il sort, il fait plein de choses dans ce monde. Il est venu me voir, il me dit, Yuri, j'ai acheté une auto qui est remarquante. Viens avec moi, j'ai plus de permis, je vais me faire ramasser. Si je m'en vais en ville et que je croise les pistés, je vais me faire ramasser. Et moi, je voulais pas y aller parce que j'étais pas bien, j'ai pu travailler par le Seigneur en vrai. Et puis ma femme m'a donné conseil, elle m'a dit, Yuri, ton oncle qui te demande quelque chose et tu y vas pas. Et ma femme, je le dis aujourd'hui, c'est pas pour glorifier une personne. Ma femme a prié pour moi depuis toutes ces années. Et elle m'a donné ce conseil-là. Ce soir, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a? C'est fou, elle est des folle. Et puis je suis parti avec mon oncle. Je suis parti avec mon oncle et je suis arrivé dans un endroit, à côté de Montpellier, toujours pareil, c'est à Palavas. Et je suis arrivé dans un bar, où ça faisait une grande vitrine. Et puis on est arrivé là. Et quand j'ai mis la main sur la porte, j'ai vu tous les garçons qui étaient dedans. Et tous les garçons qui étaient dedans, je les connais tous, moi. C'est tous des garçons qui se trouvaient dans ma position. Qui c'était des chrétiens et puis qui se retrouvaient dans ce monde de misère là. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi je suis là, moi? Pourquoi je suis ici? Et j'ai dit à mon oncle, prends le temps que tu voudras. Tu prends le temps que tu veux, je t'attends dans l'auto. Et je suis parti. Je suis parti près de cette auto là. Et quand je suis arrivé près de cette auto, il y avait encore ce monsieur qui m'attendait, il était à côté de l'auto. Il m'a dit, alors Yuri, t'es venu accompagner ton oncle? Tu voulais pas venir? Et j'ai dit oui. Et quand cette personne a commencé à me parler, il y a mon oncle qui arrive en courant, il me dit vite, Yuri, on s'en va. Et je suis parti. Et mon oncle, il m'a demandé pourquoi cette personne était là. J'ai dit, regardez ta moto, elle était belle. Et on est parti, et quand je suis arrivé chez moi, 2-3 jours après, j'ai dit, Cristal, il y a ce monsieur qui me suit partout. Et je dois partir, on s'en va parce que je vais me faire ramasser. Moi, j'avais toujours mon petite chose de dire, je vais me faire ramasser. Mais au fond de moi, je le savais très bien ce qui m'arrivait. Et puis je suis parti à Toulon. Je suis arrivé à Toulon, j'ai fait mes affaires pendant 1 mois ou 2 mois, je me souviens plus exactement. J'ai fait mes affaires avec mon frère, avec mon père, et on a fait nos affaires et tout est allé bien. Et j'ai eu mal aux dents. J'ai eu une douleur insupportable et puis pour moi, je suis quelqu'un de négligent, je fais rien pour moi. Et là, ce jour-là, j'ai dit, prends-moi un rendez-vous au dentiste. Et j'ai mon petit frère qui est là, lui, il a pris un rendez-vous au dentiste, il a mis 1 mois et demi avant d'avoir un rendez-vous. Et moi, le lendemain, j'en avais un, le surlendemain. Je suis arrivé au dentiste. Et quand je suis arrivé au dentiste, il m'a dit, monsieur, c'est à vous, la porte s'est ouverte. C'était son remplaçant, ce médecin qui était là. Et quand il a ouvert la porte, il m'a dit, monsieur, rentrez. Quand je suis rentré, c'était cette personne qui était à Montpellier. Et quand je suis rentré dans le dentiste, là, il m'a dit, alors Yuri, ça va? T'es là? Allez, assieds-toi, je vais te soigner. Et j'ai dit, t'es dentiste réellement? Il m'a dit, je vais te soigner. Il m'a soigné. Et il m'a dit, tu vas à tel endroit, comme ça. Il y a une église. Elle fait partie de chez toi, tu peux y aller. Et le Seigneur va te bénir. Amen. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas rester comme ça. Le même soir, j'ai été à la réunion avec ma femme. Pour ceux qui connaissent l'église de Toulon, ils l'ont vu, il y a 2-3 jours, ils l'ont vu l'église. Mais il y avait un gros poteau dedans, comme ça, là. Je me suis mis derrière le poteau. Je me cachais, moi. Et puis, il y a un garçon qui a prêché. Il a prêché. Rétrograde, et 1 appel, 2 appels, 3 appels. Et il y a un garçon qui est venu derrière, au bout d'un moment, il a dit, Yuri, lève-toi.
Et puis je me suis levé, ça a été le plus beau jour de toute ma vie. Amen. Vous savez, ça a été une victoire, mais quand je rentre dans une victoire, eh ben, il y a toujours des combats. Vous savez, j'ai eu des grandes difficultés, j'ai eu plein de choses, le Seigneur. Vous savez, j'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues, mais le Seigneur, eh ben, il a fait une grande œuvre chez moi. Il a béni toute ma famille, il m'a béni à moi. Vous savez, le Seigneur m'a appelé à son service et je remercie le Seigneur pour ça. Que Dieu vous bénisse.